Bon, il y a 30 ans, il n'y avait pas Internet. Il y a 30 ans, il n'y avait pas les smartphones. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de commerce électronique. Donc les premiers grands changements qu'il y a eu dans les 30 dernières années, ça a été le changement de format. L'arrivée des grandes enseignes textiles, essentiellement, a créé des opportunités pour des promoteurs de développer des surfaces supérieures à 1500 m², là où la plupart des boutiques faisaient 120 à 130 m². Ça a eu un impact sur les valeurs locatives assez importantes. Mais plus récemment, le changement n'a pas été un changement de format. Ça a été un changement d'attitude des enseignes qui a voulu scénographier chacun de ses magasins pour créer une relation unique avec son consommateur. Les grands gagnants, en réalité, ce sont les enseignes qui ont réussi à s'adapter année après année aux besoins puis aux désirs de leurs consommateurs. Et puis les grands perdants, c'est ceux qui n'ont pas su anticiper l'arrivée d'Internet et l'impact qu'avait le commerce électronique sur leur business model. L'enjeu du centre-ville pour demain, c'est de proposer un centre-ville animé, un centre-ville accessible, un centre-ville qui soit attractif parce qu'il est devenu visible, convivial, accessible et a une grande diversité de formats. Il faut inciter les commerçants, dans toute leur diversité, à proposer une offre qui corresponde à l'envie du consommateur plus qu'à son besoin. La première grande tendance, c'est très exactement beaucoup d'appétence pour du mass market avec un tout petit prix et puis beaucoup d'appétence pour des enseignes de luxe. Donc il y a une généralisation de l'offre de luxe dans les centres-villes accompagnée d'une généralisation de l'offre quasi-discount. Ça, c'est une première grande tendance. La deuxième grande tendance que l'on peut voir, et celle-ci est financière, c'est la stabilisation de la valeur locative parce que les taux d'effort des commerçants sont arrivés à leur point maximal et que de toute façon aujourd'hui le chiffre d'affaires ne se fait plus nécessairement dans le commerce physique, il peut se faire à tout moment de la journée, que ce soit dans le commerce physique ou auprès de son smartphone, de sa tablette ou de son ordinateur. Le meilleur conseil que je puisse donner à une enseigne internationale qui voudrait pénétrer le marché français, c'est de venir voir Cushman & Wakefield, qui est le seul spécialiste sur le marché, à être présent en centre-ville, en centre commercial, en parc périphérique, dans le mass market, dans le luxe, avec une équipe dédiée à l'accompagnement des enseignes internationales et dédiée aux intérêts uniques de l'enseigne, qui fournit aussi bien de l'étude de marché que de l'étude d'implantation. Et donc, pour un avis indépendant, un avis professionnel et un avis généraliste, Cushman & Wakefield est un interlocuteur de choix pour toute enseigne désireuse de connaître le nouveau marché dans lequel il veut s'investir.